Bonjour, alors sur cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser vous-même une crème pâtissière maison avec des œufs entiers et non en séparant le blanc des jaunes comme c'est écrit dans tous les livres de cuisine ou de pâtisserie. Voilà, car j'ai trouvé que c'était pas essentiel de séparer le blanc des jaunes et en plus de ça, on garde la protéine de l'œuf. Donc pour ce faire, il faudra 2 œufs frais entiers, 30 g de farine, 100 g de sucre en poudre. Alors, je n'ai pas de bâton de vanille, je triche un peu, j'ai de l'arôme de vanille. Et il faudra un demi-litre de lait. Pendant que on les chauffe, je prépare les 2 œufs. Que je bats en omelette. Avant d'y ajouter le sucre. Une goutte de vanille. Et des 30 g de farine. Mon lait est en ébullition, on le retire de suite du feu. On le verse délicatement sur la préparation des œufs avec le sucre, la farine, tout en bien mélangeant. Alors l'astuce pour réaliser une bonne crème pâtissière par la suite sera de nettoyer le fond de la casserole avant de remettre la préparation. Voilà, alors, une fois le fond de la casserole nettoyé, on verse la préparation dedans. Et on retourne sur le feu. Alors ce qu'il faut, c'est ne pas arrêter de remuer tout en raclant le fond pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se forme dans le fond de la casserole et qui brûle. Voilà. Moi je le fais dans un feu assez vif, hein, comme vous pouvez le voir. On gagne un temps chaud. On ralentira une fois qu'il y aura un peu moins de mousse et que la crème commencera à bouillir. Alors, au fur et à mesure que la crème chauffe, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de mousse et que la crème commence à s'épaissir. Là, ma crème commence à bouillir. Voilà. Donc là, on ralentit le feu. Et on continue la cuisson pendant 2 minutes. Pour cuire l'amidon de la farine. Pour éviter que votre crème ait le goût de la farine. Et je vous garantis que c'est autre chose quand même au goût. Qu'une crème pâtissière en poudre.
Voilà, une fois la cuisson terminée, on vient de suite la remettre dans le plat dans lequel nous avions travaillé l'ensemble tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et vous remarquerez que la casserole n'a pas accroché grâce à que je l'ai nettoyée avant la cuisson. Alors, une seconde astuce, encore une astuce, car ce métier est plein d'astuces. Pour éviter que votre crème pâtissière croûte en refroidissant, j'ai prévu un morceau de beurre que je vais tout simplement présenter sur la surface. Avec la chaleur de la crème, une pellicule de beurre va fondre et va recouvrir la surface de la crème, ce qui permettra à la crème de ne pas former de pellicule de croûte. Ça évite de dépenser un papier film pour la crème pâtissière. Et en plus de ça, le beurre c'est bien bon, pas pour les calories, mais pour le goût. Ça ne gâche en rien le goût de votre crème. Au contraire. Autrement, bien sûr, hein, pour ceux qui sont au régime, vous pouvez mettre un papier film. Voilà. Donc maintenant, on peut laisser refroidir notre crème pâtissière et en faire ce qu'on en veut. À très vite. Merci.